Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 29 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La thématique du jour, ce sera on est proche de l'embrasement au Proche-Orient. Alors c'est vrai que depuis vendredi 19h30, ce qui domine dans les médias, c'est du pain et des jeux. Bon, vendredi soir, on peut même dire que le pain était mouillé et que les pianistes ont véritablement fait une démonstration de piano à queue en un seul mot. On pourra penser ce qu'on veut de la cérémonie. Il y a quand même quelques tableaux qui aujourd'hui engendrent ce qu'on appelle du damage control. On essaie par exemple de nous faire croire que la parodie de la scène, c'était en fait une reprise d'un tableau ignoré par 99,999% des 2,5 milliards de spectateurs qui ont assisté à la cérémonie. La scène est à peu près connue dans la plupart des pays. Sa parodie par un obscur peintre italien, même nous ignorions que nous avions cela au musée du Louvre. Bref, c'est même pas le Louvre d'ailleurs, excusez-moi. Donc ça distrait un petit peu nos citoyens. Et pourtant, ça chauffe au Proche-Orient, à tel point que le Quai d'Orsay et l'Élysée donc enjoignent nos concitoyens à quitter non seulement le Liban, pour ceux qui s'obstineraient à y séjourner, mais également Israël et la Palestine. Alors je ne vais pas vous faire la liste de tous les pays qui demandent à leurs ressortissants d'évacuer leur population. Il y a tous les pays scandinaves, il y a bien sûr l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, il y a même l'Arabie Saoudite et des dizaines d'autres pays. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que toutes les ambassades et tous les ministères des Affaires étrangères conseillent de partir rapidement. Voilà, voire même dans l'urgence, si on regarde le communiqué du Palais Royal de l'Arabie Saoudite. Donc là, ça commence vraiment à chauffer et on voit quand même quelques signes de nervosité. Alors, pas vraiment sur le CAC 40, même si aujourd'hui il perd 0,8%. Ce matin, il ne perdait quasiment rien. Puis 0,3, 0,4% jusqu'au début de l'après-midi. Puis il a fallu que Wall Street ouvre sur une note un petit peu indécise pour que les vendeurs reprennent la main. Alors il y a un tout petit peu plus de volume que d'habitude. Je n'irai évidemment pas prétendre que si le CAC 40 s'enfonce sous les 7005 et désormais sous les 7460, c'est parce qu'il y a une vague de dégagement traduisant une fuite vers la qualité. Non, pour l'instant, ça reste très ténu. Et on peut penser que la plupart des opérateurs sont couverts. D'ailleurs, ils le sont depuis des mois et des mois. Bien. Les signes de nervosité, on les lit plutôt sur le marché des changes avec un dollar qui remonte même assez fort puisqu'on le retrouve désormais aux alentours de 1,0810. Le dollar reprend presque 0,45% et presque 1% en l'espace de 3 séances. Donc c'est significatif. Quant à l'once d'or, qui avait chuté assez mystérieusement de 2480 vers 2380, eh bien l'once est revenue au-delà des 2390. Alors, la consolidation de l'or, certains appelleront même ça une correction, parce qu'on a perdu plus de 4%, à quoi l'attribuer? La hausse des taux? Non. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé la semaine passée. D'ailleurs, la semaine s'était achevée sur une quasi-stagnation des rendements, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors, était-ce l'apaisement sur le front géopolitique? Nous venons de voir que non. Et
On sent venir depuis le 25 juillet et l'ovation, standing ovation, reçue par Netanyahou au Congrès américain, on comprend que les va-t-en-guerre sont vraiment majoritaires et bien déterminés à soutenir Israël dans toute entreprise visant à pacifier le Liban, le Yémen, mais on comprend bien derrière que c'est l'Iran qui est visé. D'ailleurs, l'Iran revient dans la plupart des analyses de ceux qui connaissent bien les derniers développements au Proche-Orient. Donc non, l'or n'a pas chuté grâce à l'apaisement des tensions géopolitiques. On en est très loin. Alors peut-être faut-il y voir la conséquence de deux trous d'air importants. D'abord, le 17 juillet, sur l'indice SOX, chute de 7%. Et puis ça recommence mercredi dernier, moins 5%. Et là, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'opérateurs qui sont en leverage, en levier donc, et qui ont peut-être subi des pertes un petit peu importantes et qui ont été obligés de liquider du papier par ailleurs. Bon, ils sont venus vendre un petit peu en Europe, mais il est probable qu'ils aient préféré vendre ce sur quoi ils avaient des plus-values à matérialiser, c'est-à-dire les métaux précieux. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.